Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux opportunités intéressantes, deux projets crypto que j'affectionne et qui pourraient extrêmement bien performer sur les prochaines semaines ou les prochains mois. On voit ensemble la dominance du Bitcoin et la situation des altcoins et de l'Ethereum. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens enfin de m'installer dans mon nouveau chez moi, enfin un petit peu de stabilité, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de nouvelles vidéos qui sont prévues pour vous. Et donc si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Au programme, il y aura des vidéos de trading, de l'analyse fondamentale des projets crypto, des discussions sur les opportunités dans la DeFi, un secteur qui ralentit un petit peu en ce moment. On parlera de NFT, tout ça sur la chaîne et je vais enfin pouvoir lancer ma newsletter crypto hebdomadaire. Vous recevrez en un coup d'œil un tour de l'actualité crypto, mon portefeuille crypto et même des opportunités à prendre sur le marché. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire. Commençons tout d'abord avec la dominance de l'Ethereum. Et donc voici le graphe. On a cette belle ligne de tendance qui a été travaillée. Malheureusement, on n'a pas cassé à la hausse sur cette ligne de l'Ethereum versus le Bitcoin. Et voici donc les niveaux que je surveille. On est sur un niveau de support actuellement. Et on a un autre niveau important de support aux alentours des 0,065. Et donc ça va être intéressant de voir comment l'Ethereum va essayer de surperformer par rapport au Bitcoin. Et si c'est le cas, si vous avez un Ethereum au-dessus du Bitcoin, vous aurez probablement les altcoins qui vont surperformer de beaucoup le Bitcoin. Et ça peut être très intéressant. Au niveau de la dominance sur le Bitcoin, on a eu quelque chose de très intéressant. On se situe actuellement à 47,36% et on était monté à 49% il y a de ça quelques jours. Et donc une dominance sur le Bitcoin très importante. Généralement, lorsque cette dominance augmente, on a un Bitcoin qui est fort et donc on a des altcoins, l'Ethereum et les autres altcoins qui vont sous-performer par rapport au Bitcoin. Et lorsque cette dominance baisse, on a généralement un mouvement de liquidité qui entre sur l'Ethereum et sur les altcoins. Et donc voici une ligne de tendance intéressante à surveiller. Allons-nous perdre de la dominance sur le Bitcoin? Et si c'est le cas, c'est intéressant de se placer sur des altcoins. Et je vous ai d'ailleurs fait des vidéos sur les zones d'achat que je surveille, sur les projets que je préfère, mais également j'ai pris en compte les projets qui revenaient dans l'espace commentaire. Si vous voulez voir des projets en particulier sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et donc pour la dominance du Bitcoin, ça va être intéressant de voir comment on va évoluer. Aujourd'hui, on est à 47% et je me dis qu'on pourrait potentiellement avoir un mouvement baissier sur les prochains jours sur cette dominance du Bitcoin et ça serait intéressant pour l'Ethereum et pour les autres crypto-monnaies. Alors maintenant, on se retrouve sur le crypto bubble, donc ça nous donne une vision d'ensemble de l'état des crypto-monnaies. Donc ici on est sur le journalier, une grosse correction sur la plupart des crypto-monnaies et donc vous avez moins 6% sur le Dogecoin, sur Casper on est à moins 9%, moins 5,5% sur Matic, moins 5,7% sur le token VeChain, le token VET, et Avax également Avalanche qui a bien performé mais qui a également subi cette correction importante. C'est pareil pour le token NIR. Dans cette vidéo, je vais également vous donner deux tokens que je surveille qui ont des bonnes narratives, des tokens dans des secteurs différents. Je vous donne ça à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors sur les dernières heures, également grosse correction et sur la semaine, lorsqu'on voit les résultats sur la semaine, on est également en grosse correction. Il faut savoir que cette correction qu'on a subie sur les crypto-monnaies, là ce petit dump, ce gros dump pour certaines cryptos, c'est une correction qui a fait perdre la plupart des profits non réalisés et c'est pour ça que c'est important de toujours, lorsque vous faites du trading, d'avoir des objectifs et surtout de prendre ses profits. Et donc le marché corrige actuellement et le Bitcoin on le retrouve à 28 000 $ au moment où je vous parle. Et donc depuis son sommet du 14 avril à 31 000 $, on se retrouve à 28 000 $, ce qui fait une correction de moins 9,61% sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est pareil, une grosse correction, moins 10%, donc on est à peu près à la même chose avec l'Ethereum et le Bitcoin. Le Bitcoin supporte un peu plus cette correction et donc on se situe sur un niveau de support sur Ethereum. Sur le stock RSI, on arrive à des niveaux bas, on n'est pas encore, donc ici on est sur 1 heure, lorsqu'on se met sur 4 heures, on est sur un RSI qui est sur des niveaux de survente, et donc ça peut être intéressant de prendre un trade sur quelques heures à ces niveaux. C'est lorsqu'il y a de la peur, lorsqu'il y a des corrections que c'est intéressant d'acheter, et pas l'inverse, et donc les niveaux actuels pourraient représenter une bonne opportunité, en tout cas sur le court terme, car on pourrait avoir un petit rebond sur les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres altcoins. Mais les altcoins, il faudra vraiment bien les choisir car certains altcoins performent très mal par rapport à d'autres. Et donc on a par exemple le token Gala qui a assez bien performé, je trouve. Donc actuellement en correction, on est à 0,041 $. On est dans ma zone d'achat, donc vous voulez connaître mes zones d'achat sur le moyen long terme. Donc je fais du DCA sur des crypto-monnaies qui possèdent des bons fondamentaux et c'est le cas du token Gala, du projet Gala Games, et en plus il y a de bonnes narratives, il y a des bonnes choses qui vont arriver sur le projet, et c'est donc un des deux projets que je sélectionne dans cette vidéo et que je surveille car je pense que le projet pourrait bien performer
sur les prochains jours ou alors les prochaines semaines. Et donc le jeton Gala, vous le voyez ici, il se porte assez bien par rapport à d'autres altcoins. Je vous donne l'exemple du token Algo, le projet Algorand. Voici les performances du token, on est à 0,18, 0,19 $, et vous le voyez qu'on cesse de descendre sur ce token, c'est juste un exemple, et on va probablement aller visiter ce niveau de support aux alentours des 0,18 $. Et donc le projet Algorand, c'est également un projet que je surveille pour du moyen long terme, donc je fais du DCA, une petite somme d'argent que j'investis chaque semaine ou chaque mois sur des projets assez spéculatifs en attendant le prochain bull run qui pourrait arriver fin de cette année, qui pourrait arriver l'année prochaine. Ce qu'on a actuellement et ce qu'on a eu justement, c'est un rebond intéressant sur les crypto-monnaies et on peut en profiter en faisant du trading sur le court moyen terme ou alors en investissant sur des niveaux qui sont intéressants pour le moyen long terme. Et donc voici, on se situe sur le projet Algorand, on est sur le niveau des 0,19 $ et on peut potentiellement sur un prochain rebond important aller chercher les 0,47 $, soit une performance, soit une plus-value de 142% par rapport au niveau actuel. Et si on retrouve les précédents sommets, alors ici on est sur des plus-values de 1215% si on retrouve justement ces précédents sommets historiques qu'on avait connus sur le projet Algo. Et donc c'est la même chose pour les autres altcoins. Je vous montre ici le token Gala. Sur le graphe, on est également à des niveaux très faibles et en cas de reprise haussière, on peut potentiellement aller chercher le prochain niveau aux alentours des 0,16 $, ce qui fait une plus-value de 290% par rapport au niveau actuel. Et donc je me focalise sur les prochains niveaux importants, je me focalise pas forcément sur les précédents sommets. Retrouver les précédents sommets sur les altcoins, ça peut être quelque chose de très difficile à réaliser. Certains altcoins le feront sans doute, ça a été le cas du bull run de 2017 et de celui de 2021. Et ça sera la même chose pour le prochain bull run. On aura des projets crypto qui vont complètement mourir malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important et que c'est intéressant de diversifier, d'investir sur les projets qui ont les meilleurs fondamentaux. Ici, Gala Games, un projet qui a un écosystème de jeux play to earn et qui se développe beaucoup. Car en effet, Gala vient d'annoncer le airdrop qui va arriver très bientôt en mai. Un airdrop de tokens à tous les détenteurs et ça arrivera sur le mois de mai, donc le 15 mai. Et donc il y a cette narrative gaming, il y a des projets qui se développent beaucoup et c'est le cas du projet Gala Games. C'est la raison pour laquelle j'investis, en tout cas je fais du trading sur le court moyen terme parce que je pense qu'on peut bien s'en sortir par rapport à d'autres altcoins, mais également au niveau du DCA, de l'investissement moyen long terme, je pense que c'est un projet intéressant avec une bonne zone d'achat à ces niveaux, au niveau actuel. Et vous le voyez sur le court terme, quand on compare la performance du token Gala à celle de Algo, ça n'a rien à voir, on est sur un token qui tient encore sa ligne de support. Et sur le token Algo, on ne cesse de descendre et c'est pour ça que c'est important de bien choisir les tokens en fonction de l'analyse technique qu'on y fait. Car vous le savez, dans les crypto-monnaies, tous les tokens ne sont pas égaux. Il y a des tokens qui vont très bien performer et d'autres qui ne vont pas du tout bien performer et qui vont peut-être probablement mourir lorsqu'on arrivera sur le prochain bull run. Et donc dans le marché actuel, sur le court terme, je vois une opportunité sur le token Gala. Vous avez vu qu'ils vont lancer donc leur token mi-mai et donc on va en entendre parler, on va entendre parler du projet Gala Games et le token pourrait surperformer par rapport à d'autres altcoins. Et en deuxième token qui m'intéresse beaucoup, c'est le token AVAX qui se situe à 18,5 $. Le projet était rentré un petit peu dans ma zone d'achat, il est juste dans ma ligne de zone d'achat et c'est un projet donc dans lequel je fais du DCA, de l'investissement sur le moyen long terme et c'est un projet également selon moi où il est intéressant de faire du trading sur le court moyen terme car c'est un projet où il y a beaucoup de développement en cours et donc on pourrait potentiellement avoir un autre pump sur le court moyen terme pour aller prendre peut-être 10% de plus-value. Et sur le marché actuel, en marché baissier, c'est toujours cool de prendre 9 à 10%. Faut pas chercher les 100%, les 50% dans le marché actuel, sauf si vous avez un horizon d'investissement de plusieurs mois. Si vous faites du trading, ne soyez pas trop gourmand. N'hésitez pas à prendre des profits lorsque vous augmentez de 2, 3%, 5%, 10% et surtout 10% dans l'état actuel du marché. C'est pas facile à faire. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire les tokens dans lesquels vous investissez. Je vous ai donné 2 tokens qui sont pour moi sur le court terme intéressants. Donc le projet Gala Games et le token AVAX, le projet Avalanche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.